Et bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Deb la vie en rose. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 1er au 9 août. Donc on va voir ensemble l'aspect général, on va voir les cartes conseils et on va aussi se tourner vers le sentimental. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous apporterai une carte conseil que vous pourrez choisir. Pour toutes les personnes qui souhaitent une consultation privée avec moi, mon numéro de téléphone s'affiche en bas de cette vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Allez, c'est parti, on commence avec 3 petites cartes conseils pour la semaine. Et bien sûr, un grand merci pour vos abonnements, votre fidélité à ma chaîne et vos gentils messages. Allez, c'est parti, on se concentre. Semaine du 1er au 9 août. Alors déjà ici, on vous demande d'aller dans un environnement rayonnant. Vous avez besoin de reprendre en énergie, vous avez besoin de sourire à la vie. Donc ici, on vous demande de vous réouvrir un petit peu plus, de ne pas rester renfermé sur vous-même. On vous demande ici de sortir dans un environnement apaisant, rayonnant. Sortir peut-être un petit peu de son introspection. Ensuite, allez, deuxième petit message. Nous avons ici la carte de la transformation. Donc il se peut ici que vous avez vécu des moments peut-être de doute, des moments qui ont pris du retard. Des projets qui ont pris du retard, et là on a une transformation. Donc là, par rapport à cette semaine, j'ai l'impression qu'il va y avoir une transformation, que vous allez sentir cette transformation pour quand même un mieux-être. Qu'est-ce que nous avons en dos de deck? Regardez, mets ton mental en pause. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il va falloir ici peut-être arrêter de se poser certaines questions, sortir, essayer de voir les choses autrement parce qu'une transformation est en train de se faire. Allez, une troisième petite carte. Et vous avez clarté d'esprit et de cœur. Donc nous avons la carte de la transformation et vous avez aussi la clarté d'esprit et de cœur. Donc peut-être que sentimentalement, vous vous posez beaucoup de questions actuellement. Et on vous dit que cette semaine, vous allez trouver des réponses, qu'il y a une transformation, une évolution qui est en train de se faire. Mais pour ça, il va falloir mettre un petit peu son mental en pause, mettre un petit peu les rancœurs de côté et essayer de vous détendre au maximum. Clarté d'esprit et de cœur. Donc vous allez y voir un petit peu plus clair dans une situation. On a vraiment ici une transformation. Allez, on va prendre une petite carte du tarot de Marseille pour voir l'énergie de la semaine. Dans quelle énergie nous allons nous sentir? Et vous avez la carte du mat. Alors ici, le mat, c'est une personne qui avance, qui ne sait pas trop où est-ce qu'elle va, mais elle avance. Elle est plutôt déterminée. Et en dos de deck, nous avons la carte de l'impératrice. Donc l'impératrice, elle a du pouvoir. Elle sait que les personnes ont besoin de elle. Elle apporte aussi son savoir. Donc j'ai l'impression ici qu'il y a des personnes qui vont reprendre un petit peu le contrôle. Si vous êtes des femmes, ici la carte de l'impératrice, c'est reprendre son pouvoir, reprendre un petit peu le contrôle de sa vie, de la situation. Et là, vous avancez vers une nouvelle direction, j'ai l'impression. Vous ne savez pas où est-ce que vous allez, mais vous avancez quand même. C'est la carte du mat dans le tarot de Marseille. On peut l'appeler aussi le fou. Donc il y a du positif, du négatif, mais dans le positif, c'est qu'il est quand même déterminé. Et dans le négatif, c'est un petit peu flou. Il ne sait pas où est-ce qu'il avance, mais il est quand même déterminé à avancer. Donc ça, c'est les énergies avec le tarot de Marseille. On va faire un autre tirage en 9 cartes. Oui, ici, il y a des personnes qui vont
qui vont repartir à zéro dans une situation, je ne sais pas, hein, dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous avez vécu ces derniers temps. Mais j'ai l'impression ici que vous êtes déterminé à avancer, à changer les choses, à transformer aussi les choses, les situations. Allez, 9 cartes pour cette semaine du 1er au 9 août. Allez, on retourne la carte centrale. Oh, on a deux qui se sont retournés. Alors, nous avons la carte de l'homme en plein milieu du tirage. Donc, ça peut être vous, si vous êtes un homme. Et si vous êtes une femme, on vous dit ici que pour cette semaine, il va y avoir un homme qui va se rapprocher de vous. Par contre, nous avons quand même la carte des émotions, la carte de la lune. Donc, ça peut être aussi un homme que vous pouvez voir dans la nuit, ou alors c'est plutôt discret. Allez, on a ici la carte de la montagne. Excusez-moi. Alors, ici nous avons la carte de l'homme, nous avons la carte de la montagne, donc on vous parle ici quand même de difficultés. Peut-être que la communication est un petit peu difficile vis-à-vis d'un homme par rapport à cette semaine. On va voir les cartes. Oui, on va devoir trancher ici, hein. Il y a une situation qui va prendre fin. On a la carte de la faux, ça peut être aussi la carte de la récolte. Donc là, il y a quand même une décision à prendre et nous avons ici la carte des sorties, des invitations. Donc pour cette semaine, peut-être que vous allez sortir, que vous allez quand même voir du monde, on l'a vu tout à l'heure avec les cartes conseils, mais on tranche dans une situation, on a besoin de faire avancer une situation qui bloque, vous voyez. Ici nous avons la carte de la montagne, ça bloque, mais on sort, vous voyez, c'est la carte des sorties et des invitations. Après la montagne, par rapport à cette semaine, j'ai l'impression que vous allez trouver une issue de secours. Ici, nous avons la carte du chemin. Je vous parlais d'une issue de secours. Donc, pour moi, vous êtes quand même sur le chemin. Vous voyez, vous êtes sur le chemin de faire avancer une certaine situation avec pas mal d'émotions aussi, avec la carte de la nuit, de la lune. Donc, pour moi, vous êtes sur le chemin. Vous êtes en train de... Il y a quand même une transformation ici, après une prise de conscience et une décision à prendre. Juste à côté, vous avez la carte de l'encre, la carte de la famille, la carte de tout ce qui est stable. Vous avez des nouvelles qui arrivent, donc peut-être que par rapport à des nouvelles qui vont arriver, ou peut-être que c'est vous aussi, hein, l'homme ici, on a la carte des nouvelles. On a l'homme, les nouvelles et les sorties ou l'invitation. Donc il peut y avoir ici un homme qui vient vers vous pour vous inviter ou alors vous proposer quelque chose. Moi, on me parle ici d'une proposition. Et vous allez devoir trancher, vous allez devoir dire oui ou non, mais pour moi, vous tranchez pour votre évolution, hein. Là, vous êtes sur le chemin, à vous de voir si vous préférez stopper ou avancer dans une nouvelle direction. Alors, on a les nouvelles, on a la carte de la nuit et vous avez la carte du cercueil et de la transformation. Donc pour moi ici, voilà, hein, on tranche dans une situation, on arrête quelque chose et on se consacre à une nouvelle situation. Ici, on me parle vraiment d'un renouveau. Quand on a ici la carte du cercueil, la carte de la mort, c'est une transformation. Faites attention quand même parce qu'ici, on doit prendre une décision. On doit ici trancher dans une situation, mais il faut pas... j'ai l'impression qu'il ne faut pas se tromper ici. Donc à vous de prendre la bonne direction, hein, à venir. Je sais que je me répète, mais on a vraiment une décision à prendre. Et la carte synthèse, c'est la carte de la fécondité. C'est des nouveaux projets. Donc là, cette semaine, vous allez devoir dire oui ou non, vous allez devoir trancher, vous allez devoir peut-être donner des nouvelles ou pas. Mais en tout cas, en fonction de ce que vous allez faire, j'ai l'impression que ça va partir sur du long terme. Donc si vous faites, si une situation stop, elle peut être définitive. Et si vous vous dirigez dans une nouvelle direction, elle peut être sur du long terme aussi. Vous voyez, quand nous avons la carte du cercueil et la carte de la fécondité, c'est vraiment on arrête quelque chose, on prend peut-être soit des bonnes résolutions, on arrête avec une situation, on voit les choses autrement et on avance dans un nouveau projet, tout simplement, dans un nouveau projet de vie. On a quand même ici la carte de la stabilité, hein. Alors peut-être, on a les invitations, les sorties et on a aussi la carte de l'encre de la stabilité. Donc il peut y avoir, c'est un petit peu
comment vous dire, c'est deux cartes qui sont pas forcément en désaccord, mais vous voyez, on a la carte comme de la maison, de l'encre, de la vie de famille, et puis on a les festivités, les sorties. Et entre ces deux cartes, nous avons la carte du cercueil. Donc j'ai l'impression ici qu'il y a des personnes peut-être qui ont une vie un peu trop stable et vous allez devoir trancher dans une situation, vous allez devoir peut-être penser à vous, sortir, voir du monde, casser un petit peu cette routine. Et puis d'autres qui sont plutôt festifs vont peut-être avoir une transformation là-dessus et plutôt avoir ce besoin de s'investir et d'être un petit peu plus stable dans leur vie. Donc les cartes étaient positionnées comme ceci. Donc voilà, hein, en carte centrale, nous avons vraiment la carte de l'homme. Alors soit c'est vous l'homme qui devez, si vous me regardez, c'est à vous de prendre une décision. Vous allez devoir trancher dans une situation. Soit, si vous êtes une femme, c'est vis-à-vis d'un homme, et peut-être que cet homme peut vous apporter des nouvelles avec la carte des oiseaux. Bon, vous me dites un petit peu en commentaire si cela vous parle. On va quand même prendre d'autres petits messages. Il y a un changement. Pour cette semaine, c'est vraiment un changement qui s'annonce. Alors qu'il soit plutôt positif ou négatif, vous devez passer par une période peut-être un petit peu complexe, mais on a des décisions à prendre. Allez, on en tire 5. Semaine du 1er août au 9 août. Allez, carte centrale, nous avons la carte de la vérité. Donc tout à l'heure, je vous parlais de nouvelles à venir. Il se peut ici qu'il y ait des nouvelles, des vérités qui vont devoir être dites parce que peut-être que vous manquez de clarté. Alors excusez-moi si vous entendez un peu de bruit, c'est parce qu'il y a du vent. Ici, on a vraiment la carte de la vérité. Il y a une situation qui s'éclaire. En dos de deck, vous avez la carte de l'espoir et du bonheur. Donc il y a des personnes ici qui sont peut-être dans des situations un petit peu compliquées, un petit peu floues, mais pour cette semaine, on a des vérités qui arrivent. Juste à côté, les cartes avoisinantes, eh bien, nous avons la transformation, le succès, la jalousie et la fin. Alors ici, par rapport, alors vous allez avoir des vérités qui vont devoir être dévoilées. Nous avons la carte de la transformation, comme nous l'avons eu tout à l'heure en carte conseil. On a vraiment une transformation pour cette semaine. On a un succès qui arrive. Et puis après, on a la fin des jalousies. On a la jalousie et la carte de la fin. Donc peut-être que vous passez par des moments... faites attention aussi à l'entourage qui peuvent aussi vous diriger vers une situation qui n'est pas forcément celle que vous avez choisie. D'accord? Alors faites attention à l'entourage. Là, on a quand même la fin des jalousies. Faites attention à votre tempérament aussi, aux personnes qui peuvent vous jalouser, parce que de toute façon, vous allez avoir des vérités, vous allez vous sentir éclairé dans une situation, mais peut-être qu'il va falloir passer à l'action. Comme on a vu tout à l'heure, on a eu la carte du cercueil, donc il peut y avoir vraiment... pour certains d'entre vous, peut-être même une séparation qui peut être définitive, mais on a la carte de la fécondité du projet, on a la carte des nouvelles, donc il peut y avoir aussi, pour certains d'entre vous, le fait de voir les choses différemment, de se projeter, voilà. Donc on vous parle ici quand même de nouvelles, de vérité, de transformation, et on a quand même un succès. Donc ici, on a quand même la carte de la fin. Alors, est-ce que cette semaine, il y a une situation qui se termine pour quelque chose d'autre? Vous me le direz en commentaire. En dos de deck, on a quand même la carte du bonheur et de l'espoir. Donc, ne perdez pas espoir dans une situation, mais il va falloir peut-être faire un petit travail sur soi pour prendre des initiatives. Allez, je vais vous faire choisir entre 3 cartes. Allez, je vais vous faire choisir entre 3 pierres. Alors, on a l'aventurine, le quartz rose et l'améthyste. Allez, vous choisissez entre l'aventurine, le quartz rose et l'améthyste, comme celle-ci.
Allez, la carte conseil pour cette semaine. Allez, je commence avec les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, l'aventurine. Eh bien, vous avez la sérénité pour cette semaine. Voyez les choses différemment, sérénité au niveau même du chakra du cœur, hein. Couleur verte, hein, qui se réfère au chakra du cœur, donc même sentimentalement, on a ici une forme de sérénité. En plus, si vous avez pris la pierre de l'aventurine qui est verte aussi, ça se réfère vraiment au chakra du cœur. Donc au niveau de vos émotions, il va falloir trouver des réponses. Il va falloir ici être serein au niveau du chakra du cœur. On a une sérénité qui est là, donc elle arrive durant la semaine. Pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, vous avez la nouvelle opportunité. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, la pierre du quartz rose, eh bien nous avons une nouvelle opportunité qui arrive. Ça peut être une situation qui se présente, un imprévu, qui sera bénéfique pour vous. Donc à vous de saisir cette chance. Et pour les personnes du choix numéro 3, l'améthyste, pour cette semaine, vous avez réalisation des rêves. Donc ici, ce que vous pensez, vous pouvez très bien le mettre en place. Donc réalisation des rêves, c'est vraiment une carte très positive pour les personnes du choix numéro 3. Vous pouvez très bien avoir pensé une situation qui va se réaliser dans la semaine. D'accord? Donc bien sûr, dans la limite du possible. Mais on a quand même des rêves qui sont là et qui, j'ai l'impression que vous avez peut-être même eu un petit projet. Alors je dis bien un petit, hein, quand c'est les cartes conseils de la semaine, c'est pas les grands projets qui mettent pas mal de temps. Là, on vous dit tout simplement que ce que vous avez pensé durant cette semaine, ça peut vraiment se réaliser. Et en dos de deck, vous avez un sentiment de sécurité avec un moment de tranquillité. Donc pour moi, si vous êtes dans des énergies qui sont plutôt stressantes, vous retrouvez cet apaisement durant cette semaine. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, on est dans des énergies de transformation, peut-être même d'évolution et de choix à faire, de prise de décision. Voilà, donc il faut faire ce choix avant que on vous l'impose ou avant que autrui décide pour vous. Voilà, tant qu'on a le choix, c'est que les choses avancent comme il faut. Écoutez, ce tirage est terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a parlé. Et puis bien sûr, si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro de téléphone s'affiche en bas de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Bonne semaine à tous et on se retrouve pour les taroscopes du mois d'août et de septembre. Au revoir.